Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Seydou Kanté, administrateur de l'Institut africain de géopolitique et de géostratégie de Dakar. Patrick Mboyo, juriste et enseignant. Gracien Roukindikiza, éditorialiste, sont toujours avec nous. Place à notre Zoom culture et société consacré aujourd'hui à la parenté à plaisanterie. La parenté à plaisanterie, une pratique très connue par les Africains de l'Ouest, mais peut-être un peu moins dans le reste du continent, pour les moins familiers donc. La parenté à plaisanterie, c'est une tradition qui consiste à se moquer, à s'insulter entre membres d'une même famille ou entre membres de certaines ethnies. Ces affrontements verbaux sont en réalité des moyens de décrispation sociale. Illustration au Niger dans ce reportage de Sadou Alizé Mouktar. Plus connu sous le nom de Djingri Lampo, Abdoulaye Segda débute sa carrière artistique en tant qu'artiste rappeur en 2003. En 2009, il opta pour l'humour en créant d'abord un troupe dénommé Les Cousins du Niger. Depuis, même s'il n'a pas abandonné le rap, Abdoulaye Segda se consacre désormais au théâtre. Meilleur artiste comédien et humoriste pendant plusieurs années, Djingri Lampo a été élu en 2013 ambassadeur des enfants du Niger. Il se fixe comme objectif promouvoir la parenté à plaisanterie, une façon de contribuer à consolider et pérenniser la paix au Niger. Moi d'abord, c'est le cousinage à plaisanterie. Je taquine trop les différentes communautés ethniques. Donc à travers ça, moi je passe les messages de paix, surtout de paix, d'unité, de tolérance entre les différentes communautés ethniques. Né le 1er avril 1982 à Niamey, il sort en 2007 son premier album de 12 titres intitulé Tchissi. À cheval entre le rap et le théâtre, l'humoriste et chanteur estime qu'on peut rire de tout quand on se fait rire. C'est de la musique, de la comédie musicale que je fais d'abord. J'arrive à réunir tout le monde à travers la musique et ma comédie. J'associe les deux. Même dans la musique que j'ai fait, c'est des chansons comiques qui font rire, mais qui parlent des ethnies. Donc tout le monde se sent concerné puisque tout le monde vient d'une ethnie. Très aimé du public, Djingri Lampo fait partie des rares artistes nigériens, toutes disciplines confondues, à avoir rempli le stade général Séni Kountché de Niamey et à avoir réussi 19 guichets fermés des 22 spectacles qu'il a organisés. Donc Abdoulaye Segda alias Djingri Lampo, très éclectique donc avec cet intérêt pour la parenté à plaisanterie. Seydou Kanté, la parenté à plaisanterie, c'est une coutume qui remonte quand même au XIIIe siècle, au temps de la fondation de l'Empire du Mali. Qu'est-ce qui fait que cette coutume est toujours aussi présente en Afrique de l'Ouest, notamment au Niger ? Je ne sais pas, c'est une coutume comme vous l'avez dit, depuis plusieurs siècles. Et moi-même, parce que mon nom c'est Kanté, vous parlez de l'Empire du Mali. C'est depuis l'histoire de Soundiata Keïta et Soumangourou Kanté. Et depuis jusqu'à présent, dès que je croise un Keïta, on se chamaille. Donc on ne vous a pas battu, c'est nous qui avons gagné. Donc du coup, ça décrypte la relation entre les Kanté et les Keïta. Au Sénégal aussi, il y a entre les Peuls et les Sérères qui disent qu'ils sont le roi des Peuls, vice-versa, les Peuls qui disent qu'ils sont le roi. Vraiment, ça agrée l'ambiance entre les différentes communautés, les différentes ethnies. Et lors des fêtes, ça se sent. Et parfois même, pour le cas de l'Afrique de l'Ouest, quand on est un Kanté ou un Keïta ou un Sérère, dès qu'on fait un acte qui n'est pas très conforme à la religion, on surveille d'abord s'il n'y a pas un cousin de plaisanterie qui n'est pas dans les paras, parce que l'histoire dit que quand on est surpris par un cousin d'avant, on enlève son boubou, sa chemise, et on lui donne un récompense parce qu'on a fauté. Donc pour montrer que vraiment ça apaise la société. Et je suis étonné de voir aussi qu'au Niger, il y a la même pratique qui s'y font. Et je pense que c'est des initiatives à encourager, à saluer aussi, qui peuvent même décrisper totalement une situation de conflit entre des communautés ou entre des personnes. Alors, vous semblez être un fin connaisseur. Quelle définition précisément pour nous autres d'Afrique de l'Est qui ne sont pas forcément très familiers de cette pratique, de cette coutume? La définition, elle peut être multiple. Ce que tu peux dire, en fait, de cousinage, ça peut être de voisinage, ça peut être ethnique. C'est l'autorisation de se moquer, en fait. De se moquer, de s'insulter, de se chamailler, de traiter. Par exemple, moi, je rencontre un Keïta, il peut s'en prendre à mon père, mais ton père, c'est un tocard. Donc voilà.
Voilà. En plaisantant, franchement, entre les Kanté et les Keita, c'est connu de tous. Et entre les CRR et les Peuls au Sénégal aussi, c'est connu. Entre les Kanté et les Diallo, les Diop et les Ndiaye en général. Donc il y a cette camaraderie, ce cousinage de plaisanterie qui est là, qui décrit la situation et qui même en temps de situation de conflit, si quelqu'un vous dit ah non, vous ne pouvez pas vous battre quand même, vous n'allez pas arriver à ce point, arriver à la police, lui il est telle ethnie, toi tu es telle ethnie, vous êtes des cousins, vous n'allez pas régler ces problèmes-là entre vous. Tout le monde se souvient de d'où il vient. Ensuite, la situation est apaisée. Donc vraiment, c'est à saluer, à encourager. Ça fait partie du patrimoine culturel immatériel de l'Afrique qu'il faut développer et encourager. Patrick Boyo, comme dit Sédou Kanté, c'est une manière de faire redescendre un petit peu la tension. C'est vrai, effectivement. Je suis émerveillé quand j'entends parler de complètement émerveillé quand j'entends parler de Soumangoro Kanté, de Soundiata Keita. Ce sont pour moi des personnes vénérables qui méritent vraiment leur place dans le panthéon de l'histoire africaine. Sauf que c'est une tradition qui existe curieusement au Congo. Et au Congo, oui, je peux vous dire, au Congo, il y a... moi, je l'ai découvert dans les deuils de ma famille, où il y avait des personnes de la province d'Équateur, ils appellent Anamongo, qui ont souvent ces traditions. Le soir, quand les gens ont pleuré, puisque là-bas, on a comme habitude de garder les corps au moins une nuit dans une veillée mortuaire, et puis le lendemain, on va l'enterrer. Donc la nuit, quand tout le monde est un peu fatigué après avoir pleuré, il y a une personne qui sort d'une famille et qui commence à faire des plaisanteries en s'attaquant à la famille, soit par alliance, la famille de l'époux ou de l'épouse, et à un moment donné, il y aura une autre personne qui va sortir aussi, qui va commencer à réagir. Et ce sera ainsi, ils vont commencer à se taquiner petit à petit, et jusqu'à ce que ça va détendre un petit peu, ça permet de détendre le deuil, et ça se fait que la nuit. Ça se fait que la nuit, pas le jour, afin que les personnes qui ont pleuré toute la journée et qui vont encore pleurer le soir quand il s'agira d'aller amener le découyus à sa dernière demeure, c'est-à-dire au cimetière, cela leur peut permettre de se détendre et le soir d'avoir encore du souffle. Et moi, j'apprécie surtout ces genres de pratiques, ça se développe parce qu'on est de plus en plus face à certaines cultures urbaines qui amènent des chansons. Vous savez, en Afrique, il n'y a pas tellement de chaînes câblées. Les chaînes sont diffuses de manière libre un peu. Une diffusion libre, et les enfants sont exposés à certains textes qui n'ont pas de leur âge. Et quand on a des personnages comme ça qui viennent les détendre, qui apportent cela par la chanson ou par l'humour, ça détend un petit peu. Et moi, permettez-moi, j'ai une pensée pour un humoriste congolais qui s'appelle Jimmy Antuka. Je ne le connais pas, mais j'ai vu sa chanson qui fait une fureur sur Internet. Je pense que cet extrait sera redistribué sur YouTube parce que je parle de lui. Le pauvre, il a fait ça. Il a un peu taquiné toutes les tribus de la RDC. Voilà. Tel autre les Balouba, vous êtes venu à Kinshasa à pied, vous avez rempli Kinshasa avec beaucoup d'enfants, parce que les Balouba sont connus, les originaires du Kasaï, ils sont réputés faire beaucoup d'enfants. Les Mongo, moi, mon origine, ma tribu, mon ethnie d'origine, vous êtes venus par bateau jusqu'à Kinshasa et vous êtes donné à des activités de prostitution, entre guillemets. Donc, ils s'attaquent un petit peu... Au stéréotype. Exactement, au stéréotype de la société. Et curieusement, malheureusement, le pauvre, il a eu beaucoup de succès. Un député congolais, je ne sais pas s'il mérite vraiment d'être député, s'est arrangé pour que cette chanson soit censurée et ne passe plus dans les médias. Pendant qu'il y a des chanteurs qui chantent des insanités qui passent à la télé, je voulais passer ce message pour ce garçon, Jimmy Antuka, que je soutiens, et que sa démarche rencontre justement ce dont nous parlons ici. Gratien, on peut par conséquent parler de véritable joute verbale, donc il faut qu'il y ait une certaine limite quelque part. Est-ce qu'il y a des limites d'ailleurs? Oui, il faut qu'il y ait une certaine limite, parce que surtout quand ça se passe entre les ethnies. Moi, je viens du Burundi. Le Burundi, il y a la plaisanterie, mais entre les cousins germains, donc ce n'est pas entre les ethnies. Je vois mal, par exemple, ce genre de plaisanterie au niveau des ethnies, surtout qu'on est dans une zone assez instable, une zone où il peut y avoir beaucoup de problèmes entre de la violence même entre les ethnies, ce qui fait que c'est pas très facile. C'est pas très facile de plaisanter de cette façon. Mais si on arrivait à plaisanter de cette façon, cela veut dire qu'on aurait dû éviter certaines violences. Mais aujourd'hui, on est dans une situation déjà faite. On ne peut pas plaisanter. Notamment, par exemple, au Rwanda, on ne peut même pas parler d'ethnie parce que tout ce qu'ils ont connu.
Mais c'est une bonne chose si les gens arrivent à plaisanter de cette façon. Je vais répondre à ce que vous dites pour dire si au Rwanda, les gens savaient plaisanter, si les Rwandais savaient plaisanter de cette manière, il n'y aurait pas eu de génocide au Rwanda. Moi, je préfère 1000 fois qu'il y ait des plaisanteries. C'est autre chose. Comme celle-là, ce sont des régions, excusez-moi, c'est mon opinion personnelle, mais je pense que dans ces genres de pays, dans ces genres de contrées, où il y a ces genres de pratiques, des plaisanteries, ils ont moins de problèmes jusqu'à se centrifuger dans ces proportions. Je pense que c'est un autre débat. Mais au-delà même de la plaisanterie, du cousinage, il y a aussi de la vie en société. Par exemple, même quand il y a des fêtes religieuses, les parts des repas et tout le temps, il faut prévoir, quand il y a un cousin de plaisanterie dans le coin, prévenez telle personne en premier, gardez-lui sa part, sinon il va nous retomber dessus. Donc, au-delà même de la plaisanterie, il y a toute une organisation sociétale qui est organisée autour de cette cousinage. Sédou Kanté, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'administrateur de l'Institut africain de géopolitique et de géostratégie de Dakar au Sénégal. Patrick Boyo, merci à vous également. C'est moi. Donc, je rappelle que vous êtes juriste et enseignant, chercheur. Gratien Rukindi-Kiza, merci beaucoup. Merci Zahra, bonsoir à tous. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À demain.